Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la banque qui, selon moi, en 2023, est la meilleure comme compte bancaire au quotidien ou même pour investir. C'est celle que j'utilise personnellement pour le crowdlending et le crowdfunding. Et son avantage est qu'elle te rapporte de l'argent dès l'ouverture du compte, jusqu'à 150 € selon les périodes, mais je vais en reparler un peu plus loin dans la vidéo. J'ai sélectionné Boursorama. L'avantage de Boursorama est qu'il n'y a pas de frais de tenue de compte comme les banques traditionnelles comme le CIC, Banque Populaire, Caisse d'épargne, etc. Cependant, ce n'est pas toutes les banques en ligne qui sont sans frais de tenue de compte. On va regarder ensemble sur le site de Moneyvox, ce qui nous permettra de comparer les offres sur mon écran. Alors mon choix s'additionne sur le fait que Boursorama est une filiale du groupe Société Générale. De plus, Boursorama compte plus de 4,3 millions d'utilisateurs, ce qui fait une sécurité supplémentaire où je peux déposer mes fonds. Nous sommes sur le site de Moneyvox, le comparatif bancaire où on voit bien que Boursorama Bank est à la première place avec Fortuneo. Concernant Fortuneo, je me sens en moins bonne sécurité qu'avec Boursorama par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Concernant Boursorama Bank, nous sommes à 2,78 € annuels, ce qui est extrêmement peu comparé aux autres banques comme la Banque Populaire, Caisse d'épargne, etc. On peut voir comme la différence saute directement à plus de 100 € par an alors que Boursorama Bank dispose des options qui sont la plupart du temps bien meilleures que ces banques-là. Tu peux aussi faire le comparatif avec ta propre banque et estimer les économies sur 10 ans par exemple. On peut voir comme la différence saute directement à plus de 100 € par an alors que Boursorama Bank dispose des options qui sont la plupart du temps bien meilleures que ces banques-là. Tu as également la possibilité d'utiliser Boursorama comme banque secondaire si tu ne veux pas quitter ta banque ou que tu es dans l'impossibilité de la changer. Tu auras seulement besoin de faire des virements de ton compte principal vers celui de Boursorama pour profiter de cette dernière. Boursorama Bank est entièrement gratuite. Pas de frais de tenue de compte, pas de frais de carte bancaire, pas de frais de virement, etc. Cela signifie que tu as la possibilité d'utiliser tous les services de la banque sans avoir à payer des frais supplémentaires. Ensuite, Boursorama Bank te donne la liberté de choisir ce que tu veux faire avec ton argent. Tu peux opter pour un compte courant, un compte épargne, investir en bourse, etc. Et tout cela entièrement à ta convenance. De plus, Boursorama Bank est une banque en ligne, ce qui signifie que tu peux accéder à tes comptes et effectuer des opérations bancaires depuis n'importe où, à n'importe quel moment. Et tu peux également suivre tes transactions en temps réel grâce à l'application mobile de Boursorama Bank. Les frais de virement peuvent rapidement devenir un véritable fardeau pour les personnes qui, comme moi, effectuent régulièrement des transactions financières. Lorsque j'investis dans mes plateformes de crowdfunding et de crowdlending, je dois alimenter les plateformes en argent, ce qui implique de faire des virements réguliers. Je me souviens avoir voulu investir dans ces plateformes à mes débuts avec ma banque dans laquelle j'avais contracté un prêt pour ma banque individuelle, donc une banque physique. J'ai dû attendre que ma conseillère valide le RIB du compte de la plateforme, qu'elle valide les virements dans ces dernières alors que je voulais le faire tout de suite, et j'ai dû attendre le lendemain pour me justifier, ce qui implique que je ne suis pas vraiment maître de mon argent. C'est bien là la différence des banques traditionnelles et Boursorama Bank. C'est très désagréable de devoir se justifier auprès de quelqu'un du comment et du pourquoi je veux faire telle ou telle action, ça ne regarde que moi. Les banques traditionnelles peuvent facturer jusqu'à 5 € par virement et ces coûts peuvent rapidement s'accumuler. C'est pourquoi de plus en plus de personnes optent pour des banques en ligne, qui ne facturent pas de frais de virement. Ces banques offrent souvent des services similaires, mais sans les coûts cachés. Cela signifie que tu peux effectuer autant de virements que tu le souhaites sans te soucier des coûts supplémentaires. Alors au début de la vidéo, je t'ai évoqué le fait qu'elle te rapportait de l'argent. C'est bien vrai, car lorsque tu crées un compte chez eux, Boursorama Bank te permet de gagner de l'argent via le code parrainage et jusqu'à 150 € selon les périodes. Le code c'est STMA 9497. Alors c'est jusqu'à 150 €, c'est minimum 60 € sur ton compte bancaire et jusqu'à 130 voire 150 si tu fais l'option transfert de compte. C'est-à-dire que tu fais la demande auprès de Boursorama pour qu'il s'occupe du changement entre ta banque perso et Boursorama. L'avantage est que tu n'as rien à faire. Je vais te montrer comment faire l'ouverture de compte sur mon écran. Je te conseille de faire l'ouverture du compte sur ton smartphone ou tablette via l'application, car tu pourras effectuer les démarches en 5 minutes et avoir accès à ton compte avec les fonds du parrainage immédiatement. Tu peux aussi le faire via le site web, sur un ordinateur, mais le processus peut prendre jusqu'à 2 semaines en moyenne pour l'ouverture. Donc pour cela, on se connecte sur le Play Store ou sur l'App Store. Donc moi, je vais cliquer dans mon cas sur le Play Store. On recherche Boursorama Bank. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc du coup, j'ai plus qu'à cliquer sur ouvrir. Et là, on clique sur je veux devenir client. Hop, donc là, on clique sur commencer. On coche les 2 cases, continuer. Là, on indique son numéro de téléphone mobile. Donc moi, je vais marquer un numéro factice, car j'ai déjà mon compte Boursorama avec mon numéro de téléphone qui sont liés. Là, vous indiquez votre adresse email. Et donc ici, c'est le code offre. C'est là où il faut noter STMA 94,97. Comme ça, vous bénéficierez de l'offre parrainage avec minimum 60 € et maximum 150 €. Une fois le code installé, on clique sur suivant
Et là donc, le code offre parrainage est valide, donc ça a bien été pris en compte. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur continuer. Et là, vous n'avez plus qu'à remplir vos champs personnels, c'est-à-dire votre lieu de naissance, votre nom, prénom, code postal, adresse, etc. Après, ça va vous rediriger sur une page où il faut prendre en photo sa carte d'identité et se faire un selfie directement avec le téléphone, ce qui permet de vérifier votre identité via l'application et accélérer le processus de l'accès du compte bancaire. Donc à un moment donné, on va vous demander si vous voulez une carte bancaire Welcome ou Ultime. Sur la version métal, j'en parle pas car c'est une mensualité de 9,99 € par mois et elle n'est pas gratuite. Donc on va se concentrer sur la Welcome et la Ultime. Quand vous avez une carte Welcome ou Ultime, il faut utiliser la carte une seule fois par mois au minimum, c'est-à-dire payer une baguette de pain avec ou alors faire une commande sur un site internet. Sinon, vous êtes prélevé de 5 € sur la version Welcome et sinon vous êtes prélevé de 9 € sur la version Ultime. Donc la différence c'est que les paiements et retraits en devises à l'étranger, c'est un retrait par mois gratuit pour la version Welcome et c'est 3 retraits gratuits par mois pour la Ultime. Vous avez également pour les plafonds de paiement et retraits modulables. Vous avez jusqu'à 5 000 € sur 30 jours glissants en paiement avec la version Welcome et 20 000 € sur la version Ultime. En retrait, c'est 400 € par semaine et 2 000 € pour la Ultime. Ce sont globalement les seules différences qu'il va y avoir entre les deux. Vous avez donc bien sûr des assurances en option, vous pouvez souscrire. Moi personnellement, je n'y ai pas souscrit. Pour concrétiser l'ouverture de votre compte bancaire Boursorama, il faudra procéder à un virement ou un paiement avec votre carte bancaire personnelle de votre compte. Vous aurez donc un versement à faire de 50 € pour la carte Welcome et 300 € pour la carte Ultime. Donc vous pouvez utiliser votre carte bancaire et faire comme si vous payiez sur un site internet pour alimenter votre compte Boursorama. Vous aurez d'ailleurs accès à votre compte Boursorama instantanément avec les fonds que vous avez virés dessus. J'espère t'avoir aidé à choisir Boursorama Bank comme meilleure option pour les comptes courants et les investissements en 2023. Cette banque en ligne offre les avantages tels que l'absence de frais de tenue de compte et de frais de carte bancaire, la possibilité d'utiliser tous les services bancaires gratuitement, la liberté de choisir ce que tu veux faire avec ton argent et la possibilité d'accéder à tes comptes en ligne n'importe où et n'importe quand. Je te remercie de regarder mon contenu et n'oublie pas de mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, de t'abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos et en apprendre plus sur l'investissement en ligne. À très vite.